Tu as essayé plein de choses. La méthode NERTI, EFT, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Tu as essayé de voir un psychologue, de longues années de thérapie ou de longs mois de thérapie. Tu as essayé la naturopathie, les fleurs de Bach, de changer ton alimentation. Il y en a même des clients qui m'ont dit qu'ils se sont intéressés au bouddhisme pour lâcher prise. Mais tout ça ne fonctionne pas, ne t'aide pas à lâcher naturellement prise et lâcher cette peur viscérale qui tourne en boucle dans ta tête et tu ne sais pas comment l'arrêter. Mon objectif pour cette vidéo, c'est que tu saches qu'il existe des méthodes naturelles pour se défaire de l'anxiété, mais il faut une méthode, il faut le faire de manière stratégique. Et je vais te partager 5 clés qui vont te permettre de travailler sur ce problème d'anxiété de manière naturelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à appuyer sur le bouton s'abonner, appuyer sur le bouton la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos et ne pas les rater, le recevoir dans ton adresse mail. Et puis pour m'aider à montrer cette vidéo à plus de monde, plus de personnes qui vont pouvoir les utiliser. Donc pour les aider aussi, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, ça ne fait pas de mal. Et si ça t'intéresse, si cette vidéo n'est pas de qualité pour toi, tu peux lâcher un pouce rouge aussi pour me le montrer. Et puis je tenterai de m'améliorer pour les prochaines. En gros, cette méthode naturelle s'appuie sur 4 piliers forts. L'émotionnel, sur le mental, sur le physique et sur le côté spirituel. Parce que le problème d'anxiété, on pourrait croire que ce n'est qu'un problème physique parce que les symptômes sont palpables, sont tangibles, c'est ce qui nous fait mal, c'est ce qui est désagréable. Mais la réalité, c'est que le problème d'anxiété est bien plus large que ça. Et sa source ne se trouve pas uniquement au niveau physique. Et c'est pour ça que les 5 clés que je vais te partager, eh bien, elles vont aller toucher ces 4 piliers dont je viens de te parler. Donc, la première clé, c'est d'abord de travailler sur tes croyances. Une croyance, c'est quoi? Le meilleur moyen d'illustrer une croyance, c'est d'abord, je vais te donner la définition et ensuite je vais te donner un exemple concret d'une croyance, à quel point ça peut être carrément mortel pour toi dans ta vie si tu n'as pas conscience de tes croyances et si tu n'as pas le contrôle sur tes croyances. Une croyance, c'est une vérité que je prends pour vraie. Voilà, c'est quelque chose que je me répète et qui est évident pour moi. Il n'y a pas besoin de la démontrer, c'est évident. Prenons l'exemple de 2 frères jumeaux, Bertrand et Albert. Ok, Bertrand et Albert, 2 jumeaux, les mêmes parents, mêmes habits, même sexe, tout pareil, vraiment tout pareil. Et la seule différence, c'est que les deux, ils ont 2 croyances différentes, complètement opposées. Bertrand, il a une croyance que c'est quelqu'un de sexy, de charmant, que les personnes qui passent du temps avec lui ont de la chance. Il est même content pour les personnes qui vont passer du temps avec lui parce qu'il se dit ils ont de la chance. Je suis une personne incroyable. Donc il a une estime de soi, une confiance en soi au top. J'avais parlé de Bertrand, ensuite d'Albert. Albert, il a la croyance opposée. Il a l'impression qu'il est insignifiant, que sa vie n'a pas de sens, que finalement il est ennuyeux et que personne n'a envie de passer du temps avec lui. Les deux veulent se retrouver en couple, ont envie d'avoir un couple. Et Bertrand, eh bien, imaginons qu'il sorte en boîte de nuit ou qu'il sorte pour draguer. La première fois, il va parler à une fille. Imaginons il se fait rejeter. Il va se dire, elle n'a pas de chance parce qu'elle n'a pas saisi son opportunité. Je suis quelqu'un de génial. Et donc, il va répéter le processus 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Au bout de 1000 fois, il y aura bien une fois où ça va fonctionner pour lui. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer quand ça va fonctionner pour lui? Il va se dire, t'as vu? Je te l'avais dit, je suis quelqu'un de charismatique, de chanceux, de sympa. Et il va aller confirmer sa croyance de base. Par contre, Albert, qui a la croyance opposée, au bout de, disons qu'il est hyper motivé. Au bout de 10 essais, il va te dire, mais t'as vu, je t'avais dit que j'étais insignifiant, que j'étais pas charmant, que personne ne veut de moi. Et donc, il va confirmer pareil sa croyance de base. Donc, pourquoi je voulais t'illustrer ça, ce problème des croyances? Parce que si tu ne changes pas tes croyances ont le pouvoir de tout créer ou de tout détruire. J'avais une croyance par rapport à l'argent. Je pensais que l'argent, les personnes riches en tout cas, c'était des personnes qui volaient les autres. C'était de mauvaises personnes. Et
je ne voulais pas être une mauvaise personne. Donc, à chaque fois que je gagnais de l'argent, pourtant je voulais de l'argent, mais à chaque fois que je le gagnais, inconsciemment, je le perdais d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la manière dont j'ai gagné cet argent, je le perdais. Il y avait plein de raisons pour lesquelles je le perdais, mais la raison principale, c'est parce que j'avais cette foutue croyance dont je n'étais pas conscient que l'argent, les personnes riches sont de mauvaises personnes. Et donc tes croyances vont créer des filtres à travers lesquels tu vas voir le monde. Et tu vas penser le monde et tu vas voir des choses que moi je ne vois pas. C'est pour ça que pour une même situation, des personnes voient du positif et d'autres du négatif. Et donc le fait de travailler sur tes croyances, il y a des méthodes en coaching, il y a des méthodes, des stratégies pour changer des croyances. Alors avant de les changer, on détermine quelle est ta croyance, quelles sont tes croyances limitantes et ensuite on les change. La première croyance à changer pour toi, si tu veux te défaire naturellement de l'anxiété, eh bien c'est de croire qu'il est possible de se défaire naturellement de l'anxiété. Et comment tu vas me dire, oui, mais comment je fais? Eh bien, va voir des personnes qui l'ont fait. Et si tu ne sais pas où trouver ces personnes-là, envoie-moi un message ou écris-moi ça en commentaire et je vais t'envoyer plein de vidéos de personnes qui témoignent du fait de se défaire de l'anxiété naturellement. La deuxième clé, c'est ta neurochimie. Ta neurochimie, ce sont les neurotransmetteurs qui sont dans ton cerveau et le fait de réguler ta neurochimie, ça va t'aider à réduire ton anxiété, notamment en régulant le GABA. Alors quand je te dis le GABA, c'est pas un neurotransmetteur que tu vas manger, c'est pas ça qui va réguler ta chimie, mais en tout cas, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Si tu veux aller la voir, il y a un bouton qui va s'afficher en haut à droite et va cliquer dessus et va regarder cette vidéo et ensuite reviens pour voir celle-là. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Troisième point, c'est d'apprendre à aligner ton conscient et ton inconscient. Comment on fait pour aligner son conscient et son inconscient? Eh bien, via les croyances, c'est la première chose. Et puis, de comprendre que 95% de ton activité cérébrale est gérée, ou de ton activité du corps carrément, est gérée par ton inconscient. Et donc, si consciemment tu as envie de perdre du poids, mais que inconsciemment tu n'as pas changé ta relation à la nourriture, eh bien, tu vas t'auto-saboter. Tu vas créer des mécanismes d'auto-sabotage qui vont te faire voir que tu fais un pas en avant et toujours deux pas en arrière. Inévitablement, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que ton conscient, c'est 4000 informations par seconde et ton inconscient, c'est 4000 milliards d'informations par seconde. En ordre de grandeur, c'est comme si tu mettais la tour Eiffel, inconscient, à côté d'une pièce d'1 €, le conscient. Et donc toi, tu essaies de changer ta vie, de changer tes croyances avec cette pièce d'1 €. Alors, comment on fait pour aligner conscient et inconscient? Eh bien, apprendre à communiquer avec son inconscient. On peut utiliser des méthodes combinées, on va dire, parce que ce n'est pas en utilisant par exemple que l'hypnose que ça va fonctionner. Ça peut aider, mais ce n'est pas la seule chose. C'est de passer à l'action, de faire des choses qui sont contre tes croyances. Par exemple, tu as la croyance que tu ne peux pas faire du vélo. Eh bien, la chose à faire pour changer cette croyance, c'est de commencer à faire du vélo, à l'apprendre jusqu'à ce que tu commences à le faire et de casser cette croyance. Aligner ton conscient et ton inconscient, c'est créer une bonne communication entre le conscient et l'inconscient. C'est par exemple, on sait que l'inconscient communique en émotions, en images, et donc apprendre à provoquer des émotions positives, des émotions agréables plutôt, apprendre à créer des images, des films mentaux qui vont dans le sens de ce que tu veux réaliser. Donc, tu as un problème d'anxiété, commence à visualiser tous les matins, 5 minutes, avec le maximum d'émotions possibles que tu puisses ressentir, que ta vie se porte très très bien. Imagine comment serait ta vie si tu allais bien, comment tu te réveillerais, comment tu te comporterais. Et le fait de faire ça, d'envoyer ces images-là à ton inconscient en permanence, à un moment donné, il va comprendre le message et il va t'aider avec sa posture de la tour Eiffel à s'aligner avec ce que tu veux réaliser avec ton conscient. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais en tout cas, rappelle-toi que lorsque tu te bats avec une pièce d'1 €, tu ne peux jamais gagner contre la tour Eiffel. Quatrième clé, c'est de développer une intelligence émotionnelle à ton service. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intelligence émotionnelle, mais je vais te donner une clé. Il y en a plein d'autres. Tu peux aller voir sur YouTube ou sinon, tu m'écris en commentaire et je te fais une vidéo complète là-dessus.
Développer une intelligence émotionnelle, c'est apprendre à ne plus subir tes émotions. Une émotion, ça se transforme en un claquement de doigts. D'accord? Tu te sens mal, en fin de journée, tu es fatigué. Rentrer chez toi et discuter avec ta femme, ou si tu es une femme avec ton mari dans cet état de fatigue, ne va générer que de la merde. Tu es dans un état de merde, donc tes discussions ne vont générer que de la merde. Et avant de rentrer, eh bien, tu as la responsabilité de changer en un claquement de doigts ton émotion. Comment? Par exemple via la physiologie. Prends 3 minutes pour sauter sur place, affiche un grand sourire, relève la tête et fais ça pendant 3 minutes avant de rentrer. Écoute une musique qui t'inspire et rentre dans une émotion un peu plus élevée. Et comme ça, tu vas développer une intelligence émotionnelle. Plus tu vas provoquer des émotions agréables, des émotions d'énergie, de joie, de bien-être, plus ça va devenir facile pour ton cerveau de les déclencher quand on aura besoin. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, mais je t'ai partagé cette clé facile à appliquer. Et puis, si tu veux qu'on en parle encore une fois, écris-moi ça en commentaire. Cinquième clé, c'est de prendre soin de ton énergie. Quand je parle d'énergie, rappelle-toi tous les moments où tu as pris des décisions de merde. Eh bien, il y a fort à parier que les moments où tu as pris de mauvaises décisions, eh bien, tu étais dans une énergie qui ne t'aidait pas, qui était négative, une énergie de fatigue. Après 18 heures, en couple, on ne discute pas de sujets qui fâchent. Parce qu'après 18 heures, qu'est-ce qu'on risque de sortir lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est irrité, lorsqu'on est en basse énergie? C'est pour ça que il vaut mieux 1000 fois reporter une discussion qui fâche au lendemain, lorsque je me réveillerai frais et dispo, plutôt que de la discuter dans une énergie de merde. Combien de fois un problème qui était un problème avant de dormir, le lendemain tu te réveilles, tu te rends compte qu'en fait non, c'était pas du tout un problème. Eh bien ça, c'est dû à ton énergie. Et donc, 5 piliers pour l'énergie. L'énergie mentale, l'énergie physique, l'énergie spirituelle, l'énergie émotionnelle et l'énergie qui est liée à nos mémoires cellulaires. Donc, sur tout ça, j'ai fait une vidéo qui va apparaître, le bouton va apparaître quelque part. Je t'invite à aller la voir où je parle de ces 4 types d'énergie en les reliant au lâcher prise et apprendre à augmenter ton énergie, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Eh bien, c'est une science qui se pratique et plus tu vas la pratiquer, plus tu vas devenir un maître dans la gestion de ton énergie. Dans cette vidéo, je ne cherchais pas à être exhaustif, mais je t'ai donné ce qui, selon moi, peut t'aider à augmenter ton énergie. Si ça t'a aidé, si ça t'a apporté de la valeur, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et puis à laisser un like pour m'encourager et que ça me donne envie de refaire d'autres vidéos. Si tu veux que je te parle d'un sujet plus en profondeur, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.